Y a-t-il des questions sur cette section de dépenses? Fêtes et cérémonies. Oui. On a voté 40 000 € déjà. Alors, si je ne me trompe pas, aussi fêtes et cérémonies, c'est 295 600. Voilà. Au lieu de 259 000, il faut savoir. S'il présente 40 000 € en plus, ça on l'a voté. Mais si je ne me trompe pas, vous avez dû récupérer 30 000 € sur le compte des feux d'artifice et du bal du 14 juillet. Oui, mais il y a... Donc ça fera 70 000. Oui, mais il y a plein d'animations, il y a plein de dépenses nouvelles. J'ai le détail sous les yeux. Donc, les animations de fin d'année, 53 000 €. Les animations spectacles de saison estivale, 34 000 €. 20 000 € au festival de printemps. Déferlante, 30 000 €. 30 100. Je donne les montants les plus importants. Oui. Événements piscine, 6 000 €. Manifestations publiques diverses, c'est-à-dire toutes les manifestations, 16 000 €. CMJ, 1 000 €. Locaux, mairie, c'est le fleurissement, 3 000 €. Les repas d'affaires, l'administration mairie, c'est toutes les dépenses correspondant au déplacement, 2 500 €. Les galopas de Tranchèse, 2 800 €. Les événements piscine, 6 000 €. Voilà, donc, enfin les grosses. Bon, si on fait l'addition, il y en a pour 295 600. D'accord. C'est vrai que l'animation, c'est important, surtout l'animation gratuite. Mais quand même, je suis surpris d'une chose, je dois dire, c'est peut-être ridicule. C'est pour la salle omnisport. La salle omnisport, l'été, quand nos enfants veulent faire un peu de sport, si on veut, ping-pong ou autre, on leur demande 2 €. Vous pensez que c'est logique de faire payer les enfants du pays 2 €? C'est pas le tout des 2 €, c'est même pas les parents qui payent, c'est le grand-père qui paye, mais c'est pas. Il y en a d'autres que moi, et je trouve que c'est un peu bizarre de demander 2 € à des enfants, alors qu'on a dépensé 300 000 € pour l'animation pour des gens qui sont pas de la tranche, hein. Même s'ils sont nos estivants et nos clients. Au niveau des enfants, est-ce que c'est bien ou pas bien de faire des animations à la tranche? C'est ça la question de fond. Je n'ai jamais dit que c'était mal. J'étais quand même très longtemps responsable du comité des fêtes dans le temps et tout ça, donc je sais que l'animation c'est important. J'étais commerçant, je sais aussi que c'est l'importance de ça. Mais je trouve que la somme devient astronomique, c'est tout. C'est vrai. Alors, d'accord, elle devient astronomique. Alors, je vais faire un petit retour sur le passé, hein, si vous voulez bien, quelques minutes. Dans la précédente mandature... Je suis désolé que je n'étais pas. D'accord. Mais je réponds puisque c'est une question récurrente de l'ensemble de l'opposition. Je veux bien qu'on dépense de 100 000 €, que c'est excessif, mais on le fait dans le cadre de l'intérêt de la commune pour réanimer la commune, alors que précédemment c'était Noël, il n'y avait rien, mais de rien. Il y avait quelques éclairages, et encore. Voilà. Bon, enfin bref, je vais revenir à quelques points particuliers qui ont toujours été pour moi des sommes colossales dépensées inutilement dans la commune. Je vais les rappeler. 1,8 million € dépensés pour faire un rond-point. Donc avant de dépenser toutes ces sommes pour les animations, c'est important. 600 000 € on a dépensé pour vendre un terrain, on a vendu un terrain 600 000 € de 3 hectares sous prétexte que ce terrain était social, alors qu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'il était porté par les HLM pour le compte de la Motte, pour faire des opérations commerciales. Aujourd'hui, la Motte s'est complètement désengagée, ce qui fait que les HLM se retrouvent avec un terrain qu'il faut régler, puisqu'eux ne peuvent pas faire. Donc ce qui implique aujourd'hui, pourquoi l'opération ne débouche pas, c'est parce qu'il faut redéposer un permis nouveau, puisque le terrain n'est plus le même, et la construction n'est plus la même. Voilà. Troisième élément dans la commune, puisque je suis dispensieux, mais précédemment, M. Fardin a acheté un terrain à Jean-Michel Ferré, 550 000 € pour 1000 m², alors qu'on a vendu 3 hectares pour 600 000 €. Par ailleurs, en dernier ressort, il nous a laissé un beau cadeau, la construction d'une salle polyvalente qui devait coûter 3,5 millions, qui en réalité en coûtait déjà 6 millions, dans laquelle, encore pire, il y a des coûts qu'on va avoir de fonctionnement dont on en a une partie, mais le pire du pire, c'est que sur ces 6 millions, il y a 2,8 millions €
pour une salle de cinéma sur lequel il a signé juste avant, et tu as voté pour, tu as signé juste avant un contrat sur 12 ans avec une entreprise qui va nous verser 2 000 € par an et qui va exploiter une salle de 2,8 millions. Alors parle-moi des 290 000 € de dépenses. Je rigole. Mais moi, la gestion comme ça, je rigole. J'insiste pour vous dire que M. Fardin, je n'étais pas dans l'équipe. Peut-être, mais aujourd'hui, j'essaie d'animer cette station et il faut dépenser, rien n'est gratuit. Quand on voit ce qui a été dépensé inutilement précédemment, aujourd'hui, on ne va pas me reprocher de dépenser de l'argent pour faire des animations dans la station. J'ai lu quelque part quelqu'un dont vous êtes qui était votre tête de liste, qui a écrit un certain nombre de choses sur Joël Bonnemaison et que je trouve ça scandaleux. Alors, il faut rappeler que Joël Bonnemaison, c'est M. Fardin qui l'a amené à la tranche. Ce n'est pas Serge Kubrick, puisqu'en 2005, M. Joël Bonnemaison est venu faire des prestations théâtrales, et en 2006, il est venu faire des prestations théâtrales. Pas grâce à M. Kubrick. C'est toi qui l'as proposé. Pas du tout. Absolument pas. C'est M. Fardin a connu M. Joël Bonnemaison. C'est complètement faux. Quant au coût de la transmission sur Internet des conseils municipaux, que d'ailleurs l'ensemble de la population apprécie, et particulièrement tous ceux qui ont des résidences secondaires et qui ne sont pas là en permanence, et qui payent les impôts comme tout le monde, donc ils ont le droit aussi d'être informés. Cette prestation n'est pas versée à M. Joël Bonnemaison, contrairement à ce que tu crois. Elle est versée à une société qui est une filiale de Virgin Radio de La Roche-sur-Yon. Voilà ce que je peux dire. Voilà, donc peut-être que M. Joël Bonnemaison est actionnaire, mais il n'est pas actionnaire majoritaire. C'est une société qui est détenue et contrôlée par le groupe Virgin, qui est anciennement Europe numéro 2. Voilà. Donc la prestation télévisuelle, elle est relayée par cet organisme. D'autres questions? Parfait.